Très honoré de vous savoir très nombreux, mesdames et messieurs, scotchés en ce moment à la mer de la télévision. Issa Mostar, émettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre chère émission, La Découverte. Et ce soir, nous allons devoir découvrir des personnes, des nouvelles figures, ne vous inquiétez pas. Je suis le prix Nobel du plus beau sourire, Hamza Djiglou bin Ramazani. Derrière les caméras, c'est M. Nicolas. Et de l'autre côté de la belle vitrine, c'est M. Ficiano. À ma gauche, je suis avec Naomi Kitoga. Ça va, Naomi? Ça va très bien. Mais... Naomi, elle a toujours été là-bas. C'est notre co-présentatrice. Voilà. Des Français, baba. C'est pas facile. Et à ma droite, je suis avec Nadia. Salut, Nadia. Salut. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Allez, en forme. Ah, toujours. Le week-end, ça se passe? Bon, comme d'habitude. Et les messieurs en costume, mesdames et messieurs, en costume, wow, les Français, en veste, bien évidemment. Messieurs, j'espère bienvenue. Merci beaucoup. Comment tu vas, ça va? Ouais, je vais bien. Comment tu te sens? Tu te sens à l'aise? Ouais, je me sens à J'ai l'aise. posé la même question à Nadia la fois passée. Hein. Ouais, du coup, parce que c'était aussi sa toute première fois alors. D'accord. Je lui ai demandé est-ce que tout va bien. Elle m'a dit que ça va. J'espère que toi aussi ça va. Ouais, ça va aller. Alors, sans toi, on va parler. Rien que parler. D'accord. Alors, mademoiselle Naomi. Ouais. Non, j'espère que toi aussi tu es encore célibataire. Bien sûr. Alors, vous imaginez, mesdames et messieurs, je vais devoir vous donner notre thématique de ce soir. Ça parle justement de mariés, mais je suis avec les célibataires dans ce studio. Vous comprenez ça? Vous allez voir. Alors, c'est quoi les thèmes de ce soir? Alors, le thème de ce soir, c'est la percée de la jeunesse hors mariage. La percée de la jeunesse hors mariage. Voilà. Ah. Merci beaucoup à l'équipe de l'émission La Découverte de nous avoir aidé justement à préparer cette émission. Coup de chapeau à ma co-présentatrice Naomi Kitoga. C'est son œuvre. Alors, c'est toi qui commences avec les questions, bien évidemment. Très oui, je pense qu'on va commencer d'abord à expliquer qu'est-ce que le mariage, le mot-clé, parce qu'on se base sur le mariage. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que le mariage pour vous? C'est quoi le mariage? Donc, la définition du mariage. C'est quoi, monsieur Jocelyn? D'accord, merci pour la parole. Ce que je dirais à propos du mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une union établie entre deux personnes. D'abord, ça commence par le fiançailles et du coup, ça prend un autre niveau. Du coup, ça va s'appeler aussi mariage. Mariage, c'est deux types de choses qui vont ensemble, qui ont une certaine symbiose. Alors, c'est comme ça qu'on dit mariage. Ensuite, sur l'état biblique, le mariage, c'est un événement qui s'est fait ou qui se passe une fois dans la vie. C'est ce que je peux dire, qui se fait ou se passe une seule fois dans la vie. Parce que dans la Bible, nous n'acceptons pas les divorces. Alors, le mariage est béni par Dieu. Donc, il est écrit que l'homme quittera sa femme, son père et sa mère, pardon, et s'attachera à sa femme. Du coup, les deux feront une même chair. Donc, en peu de mots, je dirais que le mariage, c'est la symbiose, ou bien, disons que c'est la symbiose entre deux personnes. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Très belle définition. Alors, là, moi, nous sommes dans la biochimie, on amène des trucs des symbioses. symbiose. Du coup, c'est ça. Alors, oui, à vous aussi, mademoiselle Nadia, que pensez-vous justement de ce que M. Jospin vient d'évoquer par rapport au mariage? Merci beaucoup. Bon, c'est qu'il a dit que le mariage, d'abord, c'est signer. Donc, quitter de l'autre côté pour signer, vraiment, c'est quelque chose que nous savons quand même. Bon, selon moi, le mariage, je pense que c'est quand tu prends la décision de se dire que non, j'étais seule dans mon côté, donc j'étais à moitié. Je ne suis pas complet. Je dois aller me compléter quelque part. Je pense que c'est ça, selon mon idée, que le mariage,
On signe, oui, mais c'est quand on a réalisé comment quelque chose qu'on va signer. D'accord. Et toi, Naomi? Alors, pour moi, je vais définir le mariage en 3 étapes. Je vais commencer par, selon le dictionnaire Robert, le mariage, c'est l'union légitime de 2 personnes dans les conditions prévues par la loi. Alors, le mariage, selon l'État, le mariage, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont réagis par le Code civil. Donc, cela veut dire c'est s'unir selon les règles établies par le Code civil. Et là encore, j'ai défini le mariage selon la Bible, comme M. Jospin l'a dit. Référence, vous allez lire à la maison. Matthieu 19, versets 5 à 6, qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et vice-versa. Et aussi pour la femme, c'est comme ça. Donc cela signifie construire une nouvelle vie et une nouvelle priorité avec son conjoint en établissant une relation qui passe au premier plan tout en honorant les liens familiaux d'origine. Donc c'est comme ça que moi, je peux définir le mariage. Donc toi, tu nous as défini les mariages selon trois différentes catégories, dont la première selon les dictionnaires, la deuxième selon l'État. Là, on parle de l'État civil. Et quant à la dernière, selon la Bible. Alors, moi, je n'ai pas vu les Corans là-bas, selon les Corans. Parce que là, vous parlez que de la Bible, nous avons même la référence Matthieu 19, verset 5 jusqu'à 6. Alors, pourquoi justement la Bible? Pourquoi pas nous, les musulmans? Alors, nous, les musulmans, on n'en veut pas droit aussi au mariage. Nadia peut répondre. Bon, en fait, moi, je ne peux jamais discuter à ça. Parce que quand même, on donne les réseaux par rapport à ce que tu lis. Nous, on lit la Bible, on entend la Bible à l'église. Mais si toi aussi tu entends les Corans, tu peux nous donner même des versets du Coran quand même. Est-ce que je connais au moins des versets coraniques ici? Ça, maintenant, c'est pas à nous. Donc, ok, d'accord. La personne de la jeunesse hors mariage. Alors, c'est une thématique très, très importante. Et ça va tellement aider nos téléspectateurs qui nous regardent de presque partout. Je pense qu'ils vont tirer beaucoup de conseils à travers nos experts de ce soir, entre autres M. Jospin et Mademoiselle Nadia. Alors, vous êtes encore des célibataires. Ça n'était pas préparé, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Alors, Jospin, oui. Quand on parle du mariage, qu'est-ce que tu sous-entends? À part justement les définitions. Un exemple typique. Oui. Tu te mets dans un corps d'une personne qui est déjà mariée. Exemple. Comment tu peux te sentir? Quels sont les défis à soulever et quels sont les mécanismes nécessaires qui peuvent justement t'aider à aboutir aux objectifs de ces mariages? Ok, merci beaucoup. Du coup, ce n'est pas facile, mais aussi ce n'est pas très difficile. Vous avez dit que si je me mettais dans un corps d'une personne qui est déjà mariée, disons-le, quels sont les défis ou les problèmes que je devrais rencontrer, aussi des solutions à soulever à ce point pour atteindre mes objectifs. D'abord, nous devons savoir que le mariage n'est pas rose. Le mariage n'est pas rose. Très bien, le mariage n'est pas rose. First point, don't look me like that, please. It is just we're talking. C'est toi le mari ici, donc. Ok. Messieurs, le futur mari. Je donne juste ma perception, en fait. Comment je vois les choses. Le mariage n'est pas rose. Bien que les gens font des semblants ici, par là, mais nous devons savoir que, surtout, ils ont des problèmes qu'ils essaient de dissimuler. Donc, ils ont des problèmes qu'ils essaient de cacher au détriment ou bien aux yeux des gens. Donc, par exemple, j'ai mes propres problèmes dans ma chambre. Je n'ai vraiment pas envie ou bien le droit
de les amener à tout le monde pour qu'ils résolvent mes problèmes. Vous avez vu? Alors, du coup, il y a des défis, il y a des problèmes, mais ça dépendra aussi de comment moi je vais résoudre mes problèmes. Il y a maintes façons de résoudre les problèmes, mais il dépendra aussi de ma façon à moi de résoudre mes problèmes. Donc, si on comprend bien, le mariage n'a jamais été rose selon ta perception. Rose qui veut dire Joyeux, ou bien mais non, laisse-moi très t'aider. facile, Laisse-moi oui. t'aider. Parce que cette fille-là, elle peut même te jouer avec des questions. Donc, ce n'est pas justement facile. Mais on a toujours dit qu'il y a, sur la route d'amour, il y a beaucoup d'ambition. Il arrive des fois que vous êtes déjà marié. Moi, je vous partage mon expérience. Ouais. D'accord. Alors, nous les mariés, mais je suis encore nouveau marié, je n'ai pas encore une Mais année t'es même de marié. mariage, mais je suis marié. Ah, ok, c'est bon. Mais Ça nous suffit. au départ, nous faisons semblant de tolérer, mais avec le temps, nous comprenons vraiment c'est quoi un foyer. Gérer une femme et gérer un homme, Voilà. c'est pas facile. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être égoïste aujourd'hui, s'il vous Ouais, plaît. c'est ça. Alors, quand vous voyez justement les couples mariés, il faut toujours leur donner leur salut, parce que ce n'est pas facile. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent derrière les beaux sourires, derrière le monsieur qui est devant la caméra à ce moment. Alors, vous ne savez pas ce qui se cache derrière tout Ouais, ça. c'est exact. Alors, pour dire quoi, chers jeunes qui nous suivent en ce moment, on ne se précipite pas pour se marier. On se prépare en conséquence. Ça peut être d'abord conseil parce que j'ai vu que sur la préparation de l'émission, il y a une partie qui me concerne, c'est la dernière partie. Ça, c'était justement un avant-goût. Vous voyez? Je pense qu'il y aura des questions par rapport à ça. Nadia, est-ce que tu peux ajouter aussi par rapport à la question que j'ai posée à M. Jospin? Bon, ok, ma perception par rapport au mariage. Si tu t'es déjà marié, tu te considères comme marié déjà? Bon, si moi j'étais mariée, premièrement, il faut toujours s'attendre à tout parce que tous les coups est permis. Bon, et comme il a dit que le mariage n'est pas rose, c'est vrai, le mariage n'est pas rose. C'est une Parce expérience? Bon, c'est pas une expérience, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez lui. Très bien, c'est ça l'expérience. Comprendre C'est pas mon l'expérience, c'est ça. expérience. C'est pas ta propre expérience, mais tu as déjà vu oui, ça je- quelque vécu part. ça. Oui. Ouais. Oui, oui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tu vas voir que quelqu'un se marie, il se dit non, j'aimais ces garçons. Arrivé un moment, il s'est dit non, ces garçons, ils ne me conviennent pas. Ils me conviennent. Quand tu demandes pourquoi, nous, tu vois, il y a des petites choses, des petites choses qu'il cache, non, je ne peux pas encore. Il s'est dit non, je rentre chez moi. Oh, je dis non, pourquoi les divorces 3 mois, 2 mois, 6 mois quand même, tu vois que c'est un peu compliqué. Alors, c'est que moi je pense à nous les jeunes qui veulent se marier, qui ont des ambitions de se marier, quand même, on doit aussi, on doit être conscient que là où nous allons, c'est là où la vie commence. Très bien. Juste ça. Là où nous allons, c'est là où la vie commence. Très bien, très bel conseil. Un bon conseil qui stipule justement la sensibilité de mademoiselle Naomi. Qu'est-ce que tu penses en tant que célibataire, là en ce jour, parce que tu finiras toujours par te marier. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, quel conseil donnerais-tu à tous ces jeunes qui se précipitent à se marier en voulant justement, si c'est je ne peux pas dire même la curiosité, en voulant faire semblant comme quoi, non, en voulant justement se taper d'ilix, comme quoi moi aussi je suis marié. Que penses-tu de ça? Surtout à cette nouvelle génération qui souffre. Ouais. C'est ce que Nadia vient de dire. Tu verras, après 3 mois, il y a des divorces à répétition. Après 4 mois, les couples ne se comprennent pas. Il y a monsieur qui est là, madame est là-bas. Alors, ça ne marche pas. C'est tellement grave. Quand on était avec Nadia, il y a là où on a lu, c'était une définition du mariage. Et il y a là où on a dit que le mariage, c'est sérieux. C'est pas une blague. On ne va pas dans le mariage pour jouer. C'est quelque chose qui est sérieux. Et on doit être sérieux en tant que le marié ou la mariée.
Alors moi, quand je vois des jeunes qui se précipitent, je me dis, oh là là. Donc, il ne faut pas se précipiter comme Nadia a dit. Il faut prendre du temps et bien réfléchir parce que là, on part pour devenir responsable. Donc, comme moi, je peux partir, je pars pour devenir responsable. Donc, je peux même conseiller une fille de 24 ans. Donc là, on devient responsable. Donc, on peut prendre en charge des enfants, tout ça et tout ça. Donc, il faut être sérieux. Et même les maris aussi, même les maris qui viennent de te marier, tu dois prendre sa responsabilité. Alors, voilà, il ne faut pas se précipiter pour nous montrer que vous êtes le meilleur ou vous êtes mieux placé. Le mariage, c'est autre chose. Hein. Alors, quant à la deuxième question, je dirais bien le deuxième point, pourquoi se marier? C'est ça, non? Ouais, pourquoi nous nous marions? C'est une question que je me pose à chaque fois et je ne trouve pas de réponse. Alors, je ne sais pas, pour vous, c'est comment, si vous pouvez me donner Ok, je peux t'aider à ça, à cette question. Pourquoi devrons-nous nous marier? Ça, c'est une bonne question. Du coup, chacun a ses propres objectifs du mariage, n'est-ce pas? Peut-être que je veux me marier pour avoir les enfants. Ça, c'est un premier point. Peut-être que c'est du plaisir. Je veux seulement me procurer du plaisir à voir ma femme à côté de moi. Je ne veux pas être seul dans une relation. Je veux pas terminer ma vie seul. Ça aussi, c'est le deuxième point. Du coup, quand on a les enfants, ça nous procure une joie immense. Alors, je m'excuse. Voilà. Ce sont des raisons qui peuvent nous pousser à se marier parce que je pense qu'on peut avoir des enfants sans mariage. Alors là, je ne sais pas, on peut avoir même du Alors plaisir. que moi, je sais que parmi les objectifs de se marier, les enfants ne sont pas là. Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Les enfants, ils sont les fruits de l'amour. Mais quand il y a Mais l'amour, c'est pas il y a le l'objectif de mariage. se marier. Apparemment, vous n'avez pas bien compris, j'espère. Oui. En fait, vous avez posé la question. Non, mais si. Là, vraiment, c'est un peu compliqué. Non. Alors, ok. Très Tu peux compliqué. avoir des enfants Très sans te marier. compliqué. Ok. Tu peux avoir des enfants sans faire. Bon, je parle là, à l'hôpital. On met des choses. C'est quoi l'amour? En fait, l'amour, d'abord, c'est un sentiment Qu'on partage. qu'on partage, en fait. D'accord. Quel Alors, genre de sentiment? Parce que la tristesse aussi, c'est un sentiment. Oui, mais ça peut être partageable. Maintenant, aussi. l'amour, c'est Si quel tu es- genre de sentiment? Quand même, c'est les sentiments qui te procurent de la joie. Je pense que c'est ça. Peut-être. Parce que- oui. Pas parfois. non, en fait, ça. Pour être. Vous avez bien compris d'abord la définition, bien les définitions du mot mariage. Ouais. Selon les trois types que Nomi a stipulés. Alors, le mariage, c'est une union de deux personnes de différents sexes. Oui, oui. Vous voyez un peu? Alors, si on prend la deuxième définition selon l'État, on se marie, normalement, nous devons nous marier quand on est encore célibataire. Vous voyez un peu? Selon alors ma religion, c'est inacceptable que tu te maries et que tu as déjà enceinté quelque part. Je parle justement des enfants. Je vais en venir là-bas. Alors, nous, dans notre religion, on nous enseigne que pour avoir des enfants, il faut d'abord passer par le mariage. Ouais. Vous voyez un peu? Oui, oui. Certainement, tu peux avoir des enfants sans être marié. C'est normal. C'est très normal, oui. C'est le monde dans lequel nous sommes. Ouais. Mais est-ce que nous respectons nos cultures? Bon, ça, ça peut être une bonne question aussi à toute personne qui nous suit maintenant. Bon, en fait, c'est ce qu'on appelle, la fois passée, on a parlé des grossesses non désirées. Ouais. Quand on a parlé des grossesses non désirées, parmi ces grossesses non désirées, c'est là où sont ces enfants maintenant. Alors, pourquoi on s'est Vous marié? voyez ça? Moi, je suis en train justement de compléter ce que M. Jospin a dit par Ouais. rapport justement aux raisons pour lesquelles nous nous marions. Ouais, c'est ça. Alors, quand on a des enfants, on a cette joie, une immense joie. Moi, je suis témoin de ce que je suis en train de dire là. Ouais. J'ai un petit-fils qui s'appelle Djigbou Junior. Il est magnifique. Ça, c'est Le fait fantastique. justement de le voir quand je rentre du boulot, ça me fait du bien. Ouais, Franchement. c'est ça. Alors ça, c'est parmi les raisons.
Ouais. Deuxièmement, les enfants sont les fruits de l'amour, comme tu l'as dit. Ok? Tu peux avoir les enfants avec quelqu'un. Vous prétendez vous aimer. Quelqu'un là va te convaincre que non, un jour je te prendrai comme épouse. Et comment ça va se passer pour devenir épouse? Ça va passer par le mariage. Attends d'abord que je te finisse. Ok? Oui. Alors, si cette personne t'a promis qu'un jour il te prendra en mariage comme sa femme, et puis vous vous êtes mis d'accord et vous avez fait votre truc là-bas dehors, c'est que je ne sais pas moi, je ne maîtrise pas très bien. Et par grâce, parce que l'enfant c'est une bénédiction, vous mettez au monde. Ok? Au départ, le mec t'a promis que non, un jour, il te prendra comme son épouse. N'est-ce pas ça? Pourquoi promettre? Pourquoi ne pas réaliser et promettre? Alors, je vais en venir, mais je suis en train de répondre justement à ta question. Comme tu as dit que non, on peut avoir des enfants sans passer par le mariage. Oui. Mais au départ, il t'a promis le mariage afin que tu puisses accepter d'avoir avec lui un enfant. Est-ce que c'est clair pour toi? Quand on dit que c'est les résultats de l'amour, c'est quand on est dans l'acte de l'amour, c'est maintenant où sortent les enfants. Parce que vous pouvez vous aimer sans que vous fassiez l'amour. Est-ce que c'est possible, oui, Naomi? Possible et réel. Et puis à la fin? Raison pour laquelle la Bible nous dit que une femme doit perdre sa virginité qu'avec son mari. Très bien. Alors, Merci pour de avoir compléter. maintenant l'enfant, C'est ça que je vais tu viens de te contredire, Nadia. Ça, c'est un peu non, grave. je défends quelque chose là-bas. Ok, d'accord. Très bien. Pourquoi maintenant cet homme a voulu promettre, mais n'a pas voulu réaliser ce que la Bible dit? Moi, j'ai dit pour ça. avoir cet enfant. Moi, j'ai dit ça par rapport à ce que tu as évoqué, comme Oui, quoi parce on peut que avoir des enfants hors mariage, hors mariage. volontairement encore. Oui, Parce c'est que ça. Tu peux aller même à l'hôpital, Les On types, t'insémine. oui, faire l'insémination et tu mets au monde. les types t'as promis. Oui. Les types t'as promis le mariage. Ok? Ces Et puis, promesses-là, par je les malheur- refuse. Moi, je ne fais pas des promesses. Tu je vois? ne promets pas. Tu vois? Viens réaliser. Pourquoi promettre? Viens réaliser chez moi. Non, en fait, Alors. je voulais justement arriver à ce Non, point-là. tu de vais te dire- donner des raisons. En Non, tant je ne qu'homme, donne mais pas en tant des que garçon. raisons. Moi, J'ai je dit dis qu'aujourd'hui, je aux ne suis pas hommes. égoïste. Moi, j'ai dit aux hommes, Dès il ne le faut pas début- promettre. Il faut faire les circuits. Tu passes chez la fille. Si tu l'aimes, tu vas marier la fille. Il va tout te donner. Non, mais nous parlons des raisons pour lesquelles les gens se marient, n'est-ce pas? Hein? Mais là, Alors, Nadia- je pense que Jospin a quelque chose à dire. Oui, bien évidemment. Ouais, elle moi n'était je pas voulais, manquée. je voulais juste, si c'est poser la question, si c'est complété, Mademoiselle Nadia, Oui. ok, vous avez dit que on peut avoir les enfants hors mariage et cela volontairement, n'est-ce pas? Alors, comment êtes-vous sûr que si le mec vous a engrossé, peut vous marier après? C'est ce que j'ai dit. Je refuse ces promesses-là que je vais Tu te veux- marier. tu veux des Non, va réalisations. réaliser. Et puis, viens, on va faire des enfants. Et du Quand coup, tu as déjà si, réalisé. si tu as déjà un enfant, donc là nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, aux gens qui font face à ce problème, n'est-ce pas? Pas nécessairement vous. Vous n'avez pas encore l'idée ou bien l'expérience de cela. Mais nous faisons face, nous disons cela aux gens qui font face à ce problème. D'accord? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et surtout les meufs, mon Dieu, les filles, vous souffrez trop Non, dans les ce filles monde. se précipitent justement. Ok. Je ne sais pas pour Non, c'est quelle- parce que la plupart des quelle filles, à raison? présent, ils pensent que quand ils sortent avec un garçon directement, ils pensent au mariage. Alors que tu peux sortir avec quelqu'un qui ne va pas te marier. Raison pour laquelle nous Alors que la parlons de Bible ça. nous dit que tu peux détruire, donc tu peux briser 1000 fiançailles, Ah mais bon? jamais un mariage. Ah oui, oui. La percée de la jeunesse, leur mariage. Mesdames et messieurs, si vous venez à peine justement de se joindre à nous, comprenez bien que vous êtes sur la meilleure de la télévision, Isango Star, émettant depuis la ville de Kigali. Là, vous regardez votre chère émission, La Découverte. La Découverte, c'est l'émission qui vous arrive chaque samedi à partir des 16h jusqu'à 17h avec justement l'équipe que vous venez justement dans les studios. Alors, comme vous le savez très bien, mesdames et messieurs, nous travaillons avec la Bénévolencia. La Bénévolencia, c'est une organisation des slameurs fédérateurs.
Et je vais devoir justement vous proposer un de leurs clips. Vous le savez très bien, on diffuse leurs clips chaque samedi, justement dans le cadre d'anticiper également sur la paix, bien évidemment, dans la région des Grands Lacs. On vous propose justement ça. Et puis, on va revenir dans ce beau cadre avec mes experts, justement, dans les domaines du mariage. Mais malheureusement, ils sont encore célibataires. Et puis, confiance, mesdames et messieurs, nous sommes toujours accompagnés par mademoiselle Naomi à ma gauche et à ma droite. Et je suis toujours avec Nadia et monsieur Jospin. Voilà. Nous continuons toujours à discuter ou à débattre parce que Nadia voulait que ce soit un débat, mais ça va, comme elle est forte en débat. Alors, nous parlons justement de quoi encore? Tu peux rappeler à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Parlons de l'aperçu, notre thème, de l'aperçu de la jeunesse hors mariage. Alors là, je vais expliquer notre thème. Cela renvoie au mode de vie et au choix relationnel des jeunes qui, pour diverses raisons, ne choisissent pas de se marier dans le cadre de leurs relations amoureuses. Ce phénomène comprend la cohabitation sans mariage, les relations amoureuses durables sans engagement légal et les enfants nés hors mariage. Donc, c'est ça l'explication de notre thème, si je peux dire comme ça. Donc, Jospin, est-ce que vous avez compris quelque chose par rapport au développement de mademoiselle Naomi sur son aperçu, surtout pour nous les jeunes? Donc, pas moi, pour vous les jeunes qui sont encore célibataires. Oui, merci. Elle vient de stipuler que ce phénomène comprend la cohabitation sans mariage. Ce phénomène comprend la cohabitation sans mariage. Donc, est-il vraiment nécessaire de cohabiter sans mariage? Pourquoi est-ce que nous cohabitons sans mariage? Pourquoi est-ce que nous cohabitons sans mariage? Pourquoi est-ce que devrons-nous d'abord avoir les enfants sans mariage? Il y a une chose que mademoiselle Nadia a mentionnée avant, que nous avions le plein droit d'avoir les enfants hors mariage. Du coup, moi je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir les enfants hors mariage? Cette cohabitation, nous pouvons être en amour, en relation amoureuse, mais pas cohabiter ensemble. Parce que la cohabitation, ça implique beaucoup de choses. Du coup, ça nous ramène à la Bible qui stipule que vous ne devez pas commettre l'adultère. Donc les relations hors mariage, moi j'explique ça comme adultère. C'est le péché devant Dieu. Alors, les célibataires maintenant. Est-ce que toi, tu n'as pas un petit copain? Pas du tout. J'en ai pas. Pour le moment, j'en ai pas. Il n'y a pas même quelqu'un qui fait chuchuchu d'accord. Non, Nadia. Nadia et vous? Bon, j'avais quelqu'un, mais malheureusement, il est un peu à distance. On a pris du temps quand même, on se donne le temps. On n'est pas en train de jouer sur ranger Non, l'action pourquoi vérité. mentir? D'accord, très bien. Et Monsieur Jospin qui vient justement de stipuler également ces versets bibliques comme quoi une relation sans mariage, c'est comme l'adultère, hein, c'est ça que vous avez dit? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Vous aussi, vous avez une petite copine? Bien sûr, j'ai une petite copine. Alors, pourquoi maintenant bon d'avoir une copine sans mariage? Parce que, j'explique ça, le mariage, c'est l'objectif, ok? Mais c'est l'objectif qui a aussi des objectifs à atteindre, n'est-ce pas? Mais d'où est-ce que le mariage vient? Je ne peux pas juste me tenir devant toi, je viens t'épouser et tu m'épouses, ok? Il y a là où ça commence. Donc, ça peut commencer du copinage aux fiançailles, ensuite le mariage. Mais en état prudent, mes chers amis, Cette en état prudence, prudent. maintenant, c'est ce qui tue la tête de Nadia actuellement. Parce que Nadia vient de nous dire que non, tous les hommes qui promettent du jour au lendemain, et puis par après, avant de réaliser leurs promesses, ils passent d'abord à l'acte, hein? Ils encaissent
D1B à 0. Et puis, les mariages n'arrivent pas. Que pensez-vous justement de ce genre de mecs? Parce qu'on est nombreux. Hein. Je Ouais. vous donne un exemple typique. Avant de me marier, j'étais obligé justement d'enceter ma femme avant de la marier. Vous voyez un peu? Ouais, c'est Alors, ça. j'ai vu que j'étais dans les péchés. Je me Ouais. suis dit, je ne peux pas honorer ce péché. Alors, pour que ce péché me quitte, je dois honorer ma femme. Je l'ai fait. Alors, s'il y a ce genre de mecs qui font ça, comme moi je l'ai fait, c'est encourageant ou bien c'est décourageant? J'espère, Nadia. Bon, moi, ce que je veux dire à ça, d'abord, moi, je suis contre ça. Je suis toujours contre ça. Pourquoi ne pas attendre le mariage? Mais tu as voulu goûter avant le mariage. Donc, Qu'est-ce que cela t'as veut poussé à goûter dire, Oui, oui. que Nadia est encore Toi, tu bien. as corrigé, tu avais corrigé la faute que tu as fait. Mais il faut d'abord savoir que tu avais d'abord commis, Une erreur. oui, une erreur et tu l'as corrigée. Alors, ce bon. Il y a ceux qui ne je corrigent dirais pas que leurs erreurs. Hein. C'est ça la question. Ouais. Il ne faut pas demander ça. Si l'amour, ça se trouve dans le Il cœur. ne faut pas sur le demander quoi. corps. Non, il faut être explicite. Il ne faut pas Ah oui, demander il faut quoi au explicite. juif. Il Ouais, faut c'est demander- ça. il ne faut pas demander le sexe avant Très le bien. mariage. Il fallait dire tout. ça. Chaque chien par son nom. Oui. Ouais, c'est ça. Et c'était ça ma perception. Moi, je pense encore que si on allait faire des relations un peu sérieuses, on allait commencer quand même. Si tu te dis que non, je vais courtiser la fille, il faut d'abord te dire non, je pars avec cet objectif avec la fille. Oh, bon, ok. Je ne dis pas que c'est seulement les garçons qui sont comme ça, il y a même des filles qui sont impossibles, mais quand même, il faut te dire non, je pars courtiser la fille parce que je l'aime bien, je vais la faire devenir telle. Mais c'est pas, tu veux courtiser une fille parce que tu veux juste passer là-bas, à côté de deux pieds, pour que tu sois réjoui un moment et partir. Donc là, vraiment, Et les je seins. conseille à tous les garçons. Et les que- seins neufs dedans. Vraiment, il faut conseiller aux oui. garçons. Moi, je conseille surtout aux garçons, si tu vois que vraiment tu aimes la fille, mon frère, ne prends pas du temps, tu vas la perdre. Sinon, il y a une autre aussi qui la voit belle. Comme tu l'as trouvée belle, il y a une autre personne qui la trouve belle. Donc, si toi tu tardes, tu ne veux pas donner tes choses, tu es venu jouer avec elle, ne perdez pas ton temps, mon frère. Passez. Vous pensez que Donc, le mariage, vous pensez qu'arriver jusqu'au mariage, c'est facile, vous les filles? Bon, en fait, c'est pas facile. Moi, je vous dirais que, et je le dis toujours, si tu penses que tu feras les fiançailles d'une année, 2 ans, 5 ans, non, là, tu exagères, tu peux monter. Pourquoi je le dis? Parce que si je peux te cacher les choses pendant une année, même pendant 5 ans, je peux le faire. Je peux cacher. Et par rapport à ça, il y a des gens qui se disent non, tant que tu ne vis pas avec la personne en question, tu ne peux jamais savoir très bien sa manière. Donc, il y a sa, comment on dit, face A et face B. Donc, si tu ne vis pas avec la personne en question, tu ne sauras jamais. Parce que quand il va venir te voir, il est préparé psychologiquement. Je ne vais pas voir mon mec. Je dois faire ceci, il aime ceci, il aime ceci. Je vais devoir me comporter d'une manière qui va t'apprécier. D'accord. Alors, pour savoir tout ça, il faut d'abord faire quoi? Si tu aimes la personne pendant 3 mois, tu la connais déjà à peine, bon, tu peux la marier. Le reste, vous allez savoir là. Tu es d'accord avec elle? Une fiancée de 3 mois? 3 mois, s'il te plaît, Nadia. Oui, même 6 mois, si vous avez exagéré. Mais arrivé, Pour moi, il y a je- exagéré. Pour moi, je prends. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne te coupe pas la parole. Nadia, selon toi, Oui. tu es un pro célibataire, n'est-ce pas? Oui, oui. Un coup, un fiancé se pointe. Tu ne le connais pas. Il vient de nulle part. Vous passez avec lui 5 mois. Ouais. Il vient nulle part. Il n'est même pas de ta nationalité. Parlons de ça. Nous sommes tous des Africains. Il vient peut-être du Burundi, de l'Ouganda. Il se pointe devant toi. Après 5 mois, il te propose le mariage. Bon. Tu accepteras ou bien tu réfléchiras encore une fois de plus. Bon, en fait, là, tu veux me piéger. Non, Parce je que ne j'ai te donné quand même piège la pas. durée. Moi, dans les durées de 3 mois, tu dois me montrer chez toi. Tu dois me montrer. Non, je dois savoir. Même si je ne les vois pas, même si je ne vais pas arriver chez toi, quand même. Toi, je trouve que tu es exigeant dans tes relations. Non, mais Ouais, c'est laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Vous savez quoi? Ce que vous dites là, moi je dirais que si la personne il est venu
Raison pour laquelle moi je me dis toujours que quand tu veux te marier à un homme qui vient de loin, assieds-toi de tout accepter. Parce que, bon, par exemple, je conseille toujours aux filles, il faut vous marier avec vos frères là, avec qui vous avez grandi dans les quartiers. C'est bon. Là, tu les connais. S'il fait pipi au lit, tu connais. S'il vole, tu connais. S'il fait quoi, tu connais quand Nadia, même. là, tu exagères. Tu sais, il y a de ce genre des gamins qu'on a grandi avec eux et actuellement, ils sont devenus de paresseux. Tu vas te marier avec un paresseux Non, le problème, justement parce que tu connais la personne. donc, parmi tous les gens du quartier là, avec qui tu as grandi, ce n'est que des paresseux. Non, en fait, l'amour, c'est quoi d'abord? Hein. Tu peux pas justement te marier à ces gamins-là que vous avez grandi ensemble parce que tu les connais. L'amour, c'est des sentiments. Bon, c'est que je vais te Si je dire ne quoi. ressens rien pour toi, je ne peux pas te marier. Moi, j'ai dit Et personne ne toujours- peut me forcer. Moi, je dis toujours que l'amour, donc ça se complète en fait. Et ça, donc, tu peux donner ton amour, tu peux le partager avec une autre personne. Tu sais ce qu'on Et a? ça va tenir. Écoute-moi d'abord. Pourquoi moi je l'ai dit comme ça? Bon, parce que moi j'ai l'expérience, au moins je connais 3 couples qui sont séparés à cause des hommes qui viennent de loin. Donc c'est comment? Peut-être les garçons, je ne sais pas pourquoi, il a maintenant 50 ans sans se marier. 50 ans. Est-ce que durant toutes ces années, il n'a pas vu de filles? Il a vu des filles, mais cet âge-là exagère. Exagère, vous voyez ça? Exagère parce que vous n'allez pas me dire que parmi toutes ces filles qu'il a vues à l'âge de 50 ans, il n'est pas marié. C'est pas logique. Il faut te dire que ces garçons aussi, il y a aussi des comportements qu'il a que les filles ne supportent pas. Alors, quand tu te dis ça, tu vois que bon, c'est la personne que tu ne sais pas. Par exemple, les filles aujourd'hui se disent, oh, il vient de l'Amérique. Ah, waouh! Il a de l'argent. Alors que cet argent-là ne va pas te procurer le bonheur. Tu vas souffrir maintenant dans le mariage parce que tu as vu l'intérêt au lieu de voir la personne avec qui tu veux te marier. Alors, quand tu te focalises sur l'intérêt, donc tu as là où tu fixes tes yeux, automatiquement tu ne vois pas les défauts. Raison pour laquelle moi je dis, au lieu de se marier comme ça, marie-toi avec ton frère là du quartier. Au moins lui tu le connais. Et si du moins ton frère là du quartier ne ressent absolument rien pour toi, on fait comment? En fait, de toutes les façons, tu sais le quartier a combien de maisons? D'accord, là tu vas très loin. Mais si Jospin, Ouais. alors selon toi, une fiançaille peut durer combien d'années ou bien combien de mois? Ben, pour moi, une fiançaille, ça ne doit pas prendre moins de 2 ans. Ça, c'est selon moi. Ok, ma chère Nadia, une fiançaille doit prendre au moins 2 ans. Pourquoi je dis cela? Parce que dans 3 mois, si tu veux être fiancé à quelqu'un dans 3 mois, ce quelqu'un-là connaît ses objectifs, ok? Par exemple, je suis homme, je te promets le mariage dans 3 mois, ok? Je ferai de mon mieux pour me cacher, pour dissimuler mes sentiments. Forcément, tu peux croire que non, je suis intelligente, je vais te démasquer tôt ou tard. Je t'assure que nous sommes intelligents, nous les hommes. Et promettre un mariage dans 3 mois, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est intelligent, n'est-ce pas? Alors, moi, je préfère attendre, je préfère être patient. Parce que quand tu te maries précipitamment comme ça, il y a des choses que tu vas réaliser dans ton foyer dont tu ne t'attendais pas même. Par exemple, tu vas trouver l'incompatibilité de couple. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à découvrir. Ah, je ne savais pas que ce mec était comme ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à épouser ce mec? Pourquoi? Vous n'avez pas eu suffisamment de temps de vous connaître. Tu comprends, ma chère Nadia? Moi c'est un peu je ça. ne suis pas totalement d'accord. Parce que moi, je sais que moi, bon, quand même, j'étais au Congo il n'y a pas très longtemps. Il y a des couples où tu vois qu'ils ont vécu 5 ans. Alors, quand le garçon est allé courtiser la fille, il disait à la fille, non, moi, je ne prends pas d'alcool. Et il sait très bien que la fille, tous les garçons qui prennent l'alcool. Et il dit, non, moi, je ne prends pas l'alcool. Et la fille, elle croit. Mon nom. Chaque fois qu'il vient voir la fille, et moi, sans alcool. Il appelle la nuit, l'homme vraiment, oh, il donne des raisons, je suis dormi fatigué, alors qu'il était ivré, alors que la fille ne la démasque pas, elle dit, oh, tu vois, le boulot, j'étais fatigué. Jusqu'au durée de 5 ans. Alors, le durée de 5 ans là,
quand la fille se marie, le même jour du mariage, les garçons révèlent maintenant sa vraie figure. Il ne dort pas à la maison. Boîte de nuit. Demain, on l'amène comme ça, ivre. Alors je me demande, à quoi servaient les 5 ans? Il a juste perdu le temps. En fait, les personnes, c'est différent. Je ne sais pas si tu es d'accord. Raison pour laquelle, raison pour laquelle je dis ça. Moi, quand je dis que avoir beaucoup de fiançailles, donc, ça ne peut pas révéler la vraie figure de la personne. Oui, tu peux avoir raison d'une part et d'une autre. Tu as tort. Tu as tort. Oui, complètement, disons-le. Oui, c'est pas grave. Non, en fait, écoute, nous sommes en train de parler de la jeunesse. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, et le point faible de toutes les jeunes filles actuellement, c'est le mariage. Oui, c'est ça. Quand tu promets une fille le mariage, elle fera n'importe quoi. C'est ce que je dis. Directement, elle est Elle aveuglée. est à toi. Ouais. Tout ce C'est ce que que vous je voudras. dis. Ok, demoiselle, je vais venir me présenter chez vous après 3 mois. Je vais voir. tes Moi, j'ai parents. pas besoin de cette. Moi, les garçons, mon Dieu, j'ai pas besoin que vous me promettez. Non, venez juste. Réaliser. Et j'ai pas besoin de vos promesses. Parce que je ne pouvais pas vous croire. Il y a une scène qui s'est produite ici à Kisangani. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Des personnes sortaient ensemble, une fille et un garçon. Les mecs promettent à la fille que non, je vais venir voir tes parents et les saluer pour me présenter. Pas pour discuter quoi que ce soit. Je vais dire à tes parents comme quoi nous sortons ensemble. Ouais. Le lendemain, la fille est partie chez elle. Elle a annoncé la nouvelle à ses parents comme quoi son mec va venir discuter la dot. Vous voyez l'exagération des choses? La mauvaise compréhension. Voilà, c'est ça. En fait, ça. Les- Parce que quand tu es avec ton homme, quand même, tu peux savoir son état, même sans qu'il le dise. Je n'ai pas encore fini. La fille organise une cérémonie. Elle appelle le photographe, le décorateur. On décore. La famille. Elle a exagéré. La famille se démène pour chercher quoi manger les invités, comme quoi nous allons voir un invité de marque. Tu vois, les mecs, surpris de la situation, dès qu'il arrive justement à sa future belle famille, il vient en t-shirt. Il est venu justement voir les parents de la fille. Il n'est pas venu pour discuter la dot avec les parents de la fille. C'est exact. Vous voyez, raison pour laquelle je suis en train de vous montrer comment les choses sont devenues tellement dures pour nos filles de ces jours. Ouais. Les filles de nos jours croient absolument au mariage qu'à les relations. Vous voyez? Ouais. Cette scène, elle est réelle. Ces choses-là que je viens de vous expliquer, c'est passé à Kisangani. Nous sommes en RDC. Alors, il y a aussi, comme nous les jeunes, on se lamente parce qu'on peut être belle, jolie, de forme et toutes les qualités possibles que tous les mecs recherchent chez une fille. Mais trouver un homme qui va t'honorer, c'est aussi difficile. Je me demande, le mec qui viendra justement draguer Nadia, qui dit que non, elle, après 3 mois, c'est assez pour une relation de fiançailles. Elle, donc, après 3 mois, d'accord, pouf, 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 On y va. on y va, on se met à la maison. Vraiment, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Très bien. Il y a une émission qui est sortie pour nous distraire, nous les Africains. Ça s'appelle Les Bachelors. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous voyez, il y a toutes les catégories de belles filles venant de l'Afrique. Je ne vais pas dire dans les 4 coins du monde. Toutes les filles là viennent de l'Afrique francophone. Même il y a ici, dans cette compétition, j'ai entendu parler qu'il y a une Burundaise aussi qui a participé dans cette compétition, justement pour chercher un homme. Pour dire quoi? Les hommes sont devenus trop chers Et rare. et trop rares. en même temps. Parce que nos filles de nos jours, elles pensent qu'être belle, cela signifie la soumission. Il y a des choses tellement différentes. Tu peux être belle. Tu peux avoir de l'argent. Un homme ne cherche pas la beauté. Bien sûr. Mais l'homme cherche la bonté. Qui est-il dedans?
Tu vois? Oui, je te comprends. Très bien. Naomi, je pense qu'avec ce débat, je peux tuer Nadia. Même Non, là, tu peux pas. Les, Tu les peux questions pas. sont en train de Je pense que chauffer de Nadia l'intérieur. rêve beaucoup du mariage. Non, moi je rêve Mais- pas beaucoup du mariage. Vraiment, là je t'interdis. Moi je rêve pas beaucoup du mariage. Parce que toi, tu Mais dis je à suis très 3 sévère mois. avec la jeunesse qui se comporte n'importe comment Non, pour oui. les mariages. Bizarrement, nous les Pour hommes. les mariages. Oui. Ici, récemment, Vraiment, ça- il y a un article qui est sorti. Vous voyez, surtout dans ce mois de novembre et décembre, il y a plusieurs mariages. Mais je vous jure, l'année passée, ces gens qui se sont mariés au mois de novembre et décembre, arrivés justement en mars, Des divorces. on a enregistré au moins plus de 100 divorces Vous voyez ça? dans 2 mois Vous de voyez mariage. Vous êtes marié au mois de novembre, au mois de décembre, arrivé en mars, vous divorcez. Pourquoi? Parce qu'on se précipite. On veut justement se taper des listes, on veut montrer aux gens que non, moi nous, nous j'ai sommes dit, belles. messieurs, quand on parle de la façon là de dire qu'on se précipite, on se précipite quand? C'est quand dans ma tête je me dis non, je dois me marier. Directement je commence à me précipiter. Même sans avoir de fiancé. Tout garçon qui va venir, je vais me dire que non, ce garçon va me marier. Alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez ça? Ce n'est pas le cas. Donc, moi si je dis que si tu vois que tu es un homme sérieux, tu te dis non, je suis sérieux. Va avec la fille lentement, lentement, lentement. Mais pas avec vos genres de choses là, non. Je vais d'abord goûter le sexe et par après on va se marier. Non, non. Non, avant justement, nous tous, Non, en fait, non. la majorité des hommes, je peux pas généraliser tous les hommes parce qu'il y a Oui. toujours des exceptions. Oui. La majorité des hommes, nous avons cette arrière-pensée. Comme quoi, avant de se marier, nous devons d'abord passer par l'acte. Vous voyez un peu? Oui. Alors, nous devons aussi grandir, chers jeunes qui me suivent en ce moment. Les hommes. Les hommes surtout. Donc, Il y a même des femmes qui pensent à ça. et les femmes, et vous aussi, vous avez... Je Il y a m'excuse. une partie de la jeunesse de femmes, quand tu parles avec elle, je dis, moi, me marier avec un homme avec qui je n'ai pas encore goûté. Ah, Non, c'est ça pas devient Bon, intéressant. alors, moi, quand je parle toujours avec ce genre de femmes, je le dis toujours, tu ne penses pas maintenant aux conséquences. Parce que les hommes, même si toi, tu mets au monde, jamais tu verras un enfant derrière toi. Ah. Jamais. Moi, je alors vais que prendre mon fils. Non, C'est un peut-être fils. toi, mais alors que nous, les femmes, vraiment, c'est la vie de la vie. Donc, tu abîmes ta vie automatiquement pour encore te rétablir. Retourner là où tu étais, ça va te faire comme ça. Parce qu'il y a maintenant la charge de l'enfant qui est maintenant sur toi. Cette émission ira sur TikTok, on va partager avec les gens. Et surtout, moi, je voulais tellement conseiller pour les hommes. Pourquoi les filles ou soit les femmes veulent beaucoup se précipiter pour le mariage et veulent tout faire, veulent tout faire pour que ce soit possible? C'est parce qu'elles ont eu beaucoup de déceptions dans leur vie à cause des hommes moins sérieux. Alors moi, je voulais surtout conseiller aux hommes, soyez sérieux. Et si vous dites à une femme que vous l'aimez, il faut vraiment l'aimer, dire la vérité à la femme. Donc, il ne faut pas jouer avec ses sentiments. Pourquoi nous sommes comme ça? C'est à cause des hommes. Comme on l'avait dit, la fois passée, comment est-ce que les hommes nous minimisent tellement et c'est pas bien. Donc, les hommes, soyez tellement sérieux pour ces cas. C'est ça. Est-ce qu'on sera un jour sérieux? Bon. Je ne sais pas trop. Je pense que j'avais un jour causé avec ma grand-mère. Et puis c'est elle qui disait que non, vous savez quoi? Les hommes n'ont jamais changé. Même auparavant, ils étaient toujours pareils. Mais c'est maintenant les femmes qui ont changé. Alors quand je demandais pourquoi vous dites ça, il dit que la mentalité des hommes depuis le départ n'a jamais été, je dirais comment, n'a jamais changé. Parce que les hommes sont toujours les mêmes. Tu peux avoir des sérieux. Et vous mais aussi. la plupart des hommes sont des moins sérieux. Laisse-moi Ok. le dire. Cas général. Monsieur Jospin, selon vous, quelles sont maintenant les conséquences justement de cette précipitation due au mariage? Oh, je vais me précipiter pour montrer aux gens que moi je suis belle. Je vais me précipiter pour me marier parce que nous avons de l'argent.
Parce qu'il y a ces gens, j'ai appris qu'il y a des femmes qui donnent de l'argent à leurs hommes pour aller déposer la dot chez elles, afin qu'elles puissent montrer aux gens, au monde, comme quoi mon mec, il est le meilleur, il est the best one. So, je vais lui donner de l'argent pour qu'il vienne se présenter chez moi et déposer la dot. Que pensez-vous justement de ça? Surtout de ces jeunes filles. Moi, je dois être un peu précis. Plus précisément, une fille congolaise. On a dit Patricia Haya. C'est à cause de la déception. C'est à Quel cause genre de de la déception déception des hommes qui nous Non, mais poussent à attends. réagir d'une façon. Moi, je ne d'abord. suis pas déçue vraiment de la vie. Parce que même si je pas le mari, je peux... Oui, Nadia, pour toi, mais pour les autres, c'est un peu différent, c'est ouais. pas les cas, c'est différent. Donc, tu vois. Oui, oui. Ok, merci. C'est pour ça que j'ai dit que le mariage a ses propres objectifs, n'est-ce pas, oui. à atteindre. Pourquoi nous nous marions? C'était ça la question du départ, n'est-ce pas? Oui. Nous nous marions parce que nous voulons peut-être avoir les enfants, peut-être nous procurer un certain plaisir, n'est-ce pas? Alors, mademoiselle Naomi a mentionné que c'est à cause des déceptions que nous ne faisons plus confiance aux hommes. Ça, c'est un peu vrai, à 20%, disons-le. Pourquoi? Qui peut nous rendre sérieux? C'est toi la fille. C'est toi la fille qui nous rend sérieux. Si tu viens avec tes comportements, disons, tes habitudes, tes blagues, tu vois, donc moi aussi je vais prendre ces comportements. Je vais en profiter justement. donc tu vois. Très bien, C'est un proche mesdames des et hommes qui en messieurs, profitent. on ne va pas finir et le temps nous presse également. Je m'excuse, mesdames et messieurs, on va continuer cette émission les samedis prochains. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci beaucoup à la grande équipe qui nous a justement donné la force justement de vous présenter cette émission. Merci à Ficiano, merci à Nicolas. Merci à tous mes experts, merci infiniment. On espère qu'on sera ensemble le samedi prochain, justement pour finir ces débats. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.